Tu veux que je fasse quoi? Non, tu rentres pas, mais je sais, tu rentres pas. On va commencer. Anton, je sais, désolé. Je sais, Nicolas, je l'aime beaucoup. Tu sais que je l'aime beaucoup, Nicolas. Je peux pas, je fais comme je peux. Lausanne est une ville très ouverte, multiculturelle. Le gouvernement de la ville est à gauche. C'est une ville qui est plutôt portée sur le social. Et je me suis rendu compte que dans cette ville, il y avait des fantômes, des gens qui se cachaient pour dormir. Donc il m'a semblé important de faire la lumière là-dessus. Pour préparer ce film, en fait, j'ai passé 6 mois d'enquête sur le terrain. Pendant 6 mois, j'ai traîné dans la rue, j'ai rencontré des gens et des liens se sont établis. J'ai pu commencer à découvrir la communauté rome, la communauté des Africains, enfin plusieurs communautés de gens. Et j'ai découvert ce monde parallèle. Et après 6 mois uniquement, j'ai commencé au printemps. Et quand l'hiver a commencé et quand l'abri va ouvrir, parce que l'abri ouvre en octobre jusqu'au mois d'avril, j'ai décidé de commencer à tourner le film, mais avec toutes les personnes avec ce qu'on appelle un consentement éclairé. Ils savaient exactement pourquoi j'étais là et qu'est-ce que j'allais faire comme film. Et il y avait cette relation de confiance. La particularité sur l'abri, c'est que l'équipe de tournage a été très réduite. Quand j'avais tourné Vol Spécial ou La Forteresse, mes films précédents, on était une équipe normale, c'est-à-dire qu'il y avait un chef opérateur, un preneur de son, moi, une assistante, ça veut dire qu'on était 4 sur le tournage. Et ça reste quand même une équipe qui est quand même assez lourde en fait à bouger, ça fait du monde. Et là, dans ce film, les situations étaient tellement complexes et tellement précaires et tellement difficiles que j'ai décidé de faire l'image moi-même. J'ai tourné 50 fois, 50 tris. Donc évidemment que quand on a ce matériel, ça va être quelque chose qui va être un leitmotiv du film. Des personnes vont pouvoir rentrer, des personnes vont pouvoir sortir. Il y a toujours cette épée de Damoclès qui fait que c'est le quotidien de l'abri et c'est le rythme de l'abri. Tout est basé autour de ce tri-là. Et évidemment que le tri va fonctionner dans le film comme une métaphore. Ils ont mangé tranquille, ils sont contents. Je dis voilà, pas Ça va, c'est cool. Hein? C'est bien passé. Là, nickel. Je pratique une certaine forme de documentaire. Je ne dis pas que c'est la meilleure, c'est une forme de documentaire qui obéit à certaines règles. C'est une forme de documentaire extrêmement pure dans le sens qu'il n'y a pas de musique, par exemple. Souvent dans un film documentaire, on va dramatiser, donc on va rajouter des violons ou je ne sais pas quoi pour faire quelque chose de dramatique. Moi, c'est quelque chose que j'élimine d'office. Il n'y a pas de commentaire en voix off, il n'y a pas une voix off qui dit ce qu'il faut regarder à l'image ou ce qu'il faut penser, donc ça j'élimine. Il n'y a pas d'interview, il n'y a pas des personnes comme vous que vous m'asseyez. Voilà, je choisis, le parti pris, c'est de regarder la réalité telle qu'elle se produit devant mes yeux. Il y a des personnages. Ils jouent tous leur propre vie. Je n'ai écrit aucune ligne de scénario, aucune ligne de dialogue. À personne, je n'ai jamais dit « fais ça » ou « fais comme ça ». Tout ce qui se passe est toujours la réalité, mais par le montage, je vais construire une dramaturgie et je vais construire une histoire parce qu'avant tout, j'oublie pas que je fais du cinéma, donc je fais du spectacle. Donc je dois vraiment, les personnes qui vont venir au cinéma, ils s'attendent à voir un film de cinéma. Quand le policier te visto tu estás durmiendo en la calle, te va a hacer multa. ¿Te multan? Sí. O sea que encima de que no te dejan Sí, entrar en un albergue, sí, o sea que sí. estás expuesto a que te multen. Yo tengo ese multa. Sí. Mon cinéma est autobiographique. Dans l'abri, même si je filme d'autres personnes, je filme ma propre histoire. Dans le film, José, c'est moi. Voilà, José est un fils d'Espagnol qui aujourd'hui se retrouve, entre guillemets, du bon côté, mais il doit choisir ses propres compatriotes. C'est-à-dire qu'il doit dire non à des personnes qui viennent de son pays, de l'Espagne. Dans ce film, César et Rosa, ce couple d'Espagnols, c'est mes parents qui sont arrivés dans les années 60 pour travailler en Suisse. Donc eux arrivent aujourd'hui et se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles, comme mes parents se sont retrouvés dans des situations très difficiles. La constitution suisse commence par un préambule, et c'est un très beau préambule qui dit que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Aló, Dede. Jamir.
Modum ni on ɗani mota. Ah, quoi, tu vois, Donc pour moi, l'idée de faire un film, c'est d'élargir la vision. C'est simplement de mettre de l'oxygène dans le regard et j'essaye pas que notre regard se ferme au point qu'on devienne aveugle, en tout cas qu'on devienne aveugle avec notre cœur. Ewa a jarama ha jango. Moi, je crois à quelque chose, une fonction essentielle du spectacle que les Grecs avaient définie sous le terme de catharsis. Dans le théâtre grec ancien, les personnes se rassemblaient pour aller voir un spectacle, avaient besoin de se rassembler, de voir un spectacle qui souvent était un spectacle triste ou dur, si on pense à Oedipe ou toutes les pièces de Sophocle, et permettait de vivre ensemble une émotion très forte. Et le fait de vivre ensemble cette émotion leur permettait, dans le fond, d'appartenir à une humanité commune. Le cinéma, c'est peut-être une utopie, permet de rassembler encore aujourd'hui des personnes qui vivent ensemble une expérience. Donc, j'espère que mon film va marcher dans les salles de cinéma parce que je crois à cette magie-là. S'il fait très froid, on va pas augmenter les... Non, c'est maximum 70. Nous, c'est terminé. De quoi? Vous êtes les plus vieux, puis vous êtes les plus ceux qui désobéissaient le plus.